Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Saint-Arsène. Je m'appelle Zia et je serai votre animatrice pour cet épisode. On va parler d'humour que des auteurs introduisent dans leurs livres. Nous allons aborder plusieurs aspects de ce sujet avec nos journalistes. C'est parti, bonne écoute. À toi la parole, Mia. Avez-vous peur des araignées? Oh que oui. L'auteure Élise Gravel, elle, en a comme animaux de compagnie. Ouf. Cette Québécoise vit à Montréal et elle est aussi illustratrice de livres jeunesse. Madame Gravel est née le 10 janvier 1997. Son père se nomme François Gravel, qui est aussi écrivain et dont vous entendrez parler plus tard dans ce balado. Bon, assez parlé de sa famille. Passons au talent de cette illustratrice. Dès la maternelle, Élise Gravel était déjà populaire car elle était capable de dessiner des princesses avec de longs cheveux en spirale. Au secondaire, les filles lui demandaient de dessiner leur mec idéal dans leur agenda. Au cégep, Élise a étudié le design graphique et c'est là qu'elle a compris qu'elle voulait faire des illustrations. Selon le site web d'Élise Gravel, voici comment elle a créé son premier livre. Quand elle a terminé ses études, elle n'avait pas encore de clients. Elle a rencontré des illustrateurs professionnels qui lui ont dit « Développe ton style, les clients aiment embaucher des illustrateurs qui ont des styles bien définis. » Comme elle n'avait pas encore de style, eh bien, elle a dû travailler là-dessus. Élise a donc inventé des clients qui n'existaient pas et elle a fait des affiches pour eux. Pour rendre son travail plus amusant, l'illustratrice a inventé des clients rigolos et des produits bizarres qui n'existaient pas. Lorsqu'elle a eu une bonne vingtaine d'affiches, elle les a déposées sur le plancher et puis elle s'est dit « Il me semble que ça ferait un drôle de livre pour enfants. » Elle a donc fait des photocopies de ces affiches et les a envoyées à un éditeur les 400 coups. Élise Gravel a attendu encore et encore quand finalement, un jour, l'éditrice lui a dit qu'elle adorait son projet d'affiche drôle et les 400 coups ont décidé de faire un livre avec. Ce livre est le catalogue des gaspilleurs. Le connaissez-vous? En 2012, elle a gagné le prix Illustration pour son livre La clé à molette. Après cela, elle a gagné de nombreux prix. Madame Gravel est une artiste engagée qui crée aussi des affiches qu'elle distribue gratuitement dans le but de détruire les stéréotypes. Je vous invite à visiter son site web pour en savoir plus. Merci beaucoup, c'était très intéressant de savoir le parcours de sa vie. Maintenant, je passe la parole à Kextine qui nous présentera Annie Groovy. À toi. Saviez-vous qu'Annie Groovy est un nom choisi par l'auteur et que ce n'est pas son vrai nom? Écoutez-moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Annie Groovy est née le 11 avril 1970 à Trois-Rivières, maintenant âgée de 55 ans. Avant d'être une autrice, elle était graphiste et conceptrice publicitaire, c'est-à-dire qu'elle concevait toutes sortes de publicités, télé, panneaux, journaux, pour des clients comme McDonald's, L'Auto-Québec, Bell, Coca-Cola, etc. C'est un ami qui l'a encouragée à tenter sa chance. Sans son ami, elle n'aurait jamais osé essayer d'écrire des BD. Elle a fait plus d'une centaine sur les Léons, un de ses personnages les plus connus. Un de ses livres nous propose des expressions qui nous permettent de mieux les comprendre, tout en humour. Le prix qu'elle préfère en tous les autres prix qu'elle a déjà reçus, c'est le prix Hack-Mactac, car ce sont les jeunes lecteurs qui choisissent les gagnants et non les adultes, selon l'autrice qui m'a écrit. De plus, Annie Groovy a remporté 2 fois le prix Hack-Mactac. Elle est invitée d'honneur au Salon international du livre de Québec en 2010. Si vous voulez en connaître plus de son œuvre, vous pouvez aller sur sa page web, anniegroovy.com. Puisque vous m'aviez écouté jusqu'à la fin, je vais vous révéler le secret. Son vrai nom de famille est Trudel, mais chut, c'est un secret entre vous et moi. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé. Et merci de nous l'avoir partagé. Je passe maintenant la parole à Anna qui va nous présenter l'auteur François Gravel. Pensez-vous qu'un rêveur distrait peut devenir un auteur? Eh bien, c'est le cas de François Gravel qui, jeune, était souvent dans la lune. Et c'est justement dans ce temps qu'il trouve ses idées. François Gravel est né à Montréal le 4 octobre 1951. Selon le site de communication jeunesse, il a étudié l'économie à l'Université du Québec à Montréal, matière qu'il enseignait au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'en 2006. Il s'est lancé dans l'écriture au milieu des années 1980, pendant qu'il enseignait encore. Il a commencé à écrire ses propres livres avec comme inspiration son enfance à lui particulièrement.
Monsieur Gravel écrit de différents genres littéraires, comme des romans, des fictions, des romans d'horreur, et des romans de mystère et des romans d'humour. Le premier livre que Gravel a écrit se nomme L'été de la moustache. Par contre, vous le connaissez peut-être pour sa série Clank ou les David pour les plus jeunes. Il a gagné une trentaine de prix dans sa vie. Courez donc le plus vite possible vers la bibliothèque la plus proche pour lire un de ses nombreux livres. J'y vais de ce pas et merci pour toutes ces informations intéressantes. Maintenant, Tessane va nous parler de son auteur mystère. À toi! Connaissez-vous les livres L'Agent Jean? C'est Alexa, l'auteur de ces histoires amusantes que nous aimions beaucoup. Il dessine depuis qu'il est jeune. En 2011, après ses études en arts plastiques, son rêve se concrétise. Les aventures de son agent secret sont enfin publiées. Ses principales inspirations: tout ce qui n'existe, mais surtout tout ce qui n'existe pas. Alexa a écrit 4 univers: L'Agent Jean, l'univers est un ninja, les expériences de mini-Jean et mini-Bulle, et les étranges. Au total, plus de 30 livres et 8 jeux de société. Ces personnages sont dans un univers fantastique qui se nomme Dataria, un univers coloré et divertissant. Son site web, alexabd.com, nous apprend qu'il a un chien et habite à Montréal. Il aime marcher dans la nature, lire des BD et jouer aux jeux vidéo. Wow! Il a écrit énormément de livres. Merci beaucoup et merci aux personnes qui ont écouté ce balado. J'espère que vous en avez appris plus sur des auteurs qui introduisent l'humour et au plaisir de se revoir. Merci!